Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 19 mai, José Soucy n'est pas avec nous ce matin. Il avait 2 conférences de presse à couvrir, donc je vais faire ça seul ce matin et faire ça comme un grand garçon. Alors, les Québécois contre une hausse du nombre d'immigrants. Je suis un peu surpris. Vous savez qu'on a de sérieux problèmes au niveau de la main-d'œuvre, particulièrement dans notre région, mais partout au Québec. De toute façon, le mal est planétaire. Là. Il y a une pénurie de main-d'œuvre partout. Et je suis surpris de voir que les Québécois ne sont pas si enclins que ça à voir des gens s'installer chez nous. 60 des Québécois souhaitent que le fédéral empêche les demandeurs d'asile d'emprunter le chemin Roxham, entre autres. Et également, le nombre annuel d'immigrants acceptés au Québec a augmenté, on dit, 23 %, le maintenir à 45 %, le réduire à 21 % et ne sait pas, ça me fait toujours sourire, lorsque les gens doivent répondre à un sondage comme celui-là. Oh, je sais pas. Il me semble que c'est facile de dire oui ou non, ou peut-être, mais pas peut-être, parce que ça donne pas les indications souhaitées pour un sondage. Immigrants acceptés avec plus d'expérience en français, parce que je vous dirais que c'est ce qu'on retient le plus. Ce sont des immigrants qui arrivent chez nous, qui ne parlent pas français, qui semblent inquiéter le plus les Québécois. Du moins, c'est le sondage dans le Journal de Québec de ce matin. Alors, on dit, immigrants acceptés avec plus d'expérience en français, augmenter à 31 %, le maintenir à 43 % et le réduire à 13 %. Est-ce que le gouvernement du Canada devrait empêcher les migrants d'emprunter le chemin Roxham pour entrer au pays? Vous savez que M. Legault en a fait officiellement la demande à M. Trudeau récemment. Et voilà, on dit empêcher d'entrer à 60 % alors que les laisser entrer, c'est à 17 %. Trouvez-vous que le gouvernement du Canada assume bien ses responsabilités dans le dossier des passages irréguliers de demandeurs d'asile par le chemin Roxham à la frontière? On dit à 56 % que c'est mal géré. Alors, c'est un sondage qu'on retrouve dans le Journal de Québec de ce matin. Il y a d'autres points, là, que, si vous regardez le journal, que vous allez apprendre par rapport à ce sondage, mais en général, ce qu'on mentionne, c'est que 60 % des Québécois qui mentionnent que l'immigration, là, c'est peut-être trop. Et on dit qu'on souhaite que le fédéral empêche le demandeur d'asile d'abord d'utiliser le chemin Roxham et de prendre le bon chemin pour justement qu'on puisse vérifier ces gens qui arrivent chez nous en grande quantité. Mais vous comprendrez qu'on en a bien besoin si on veut que nos industries, nos manufactures et toutes nos entreprises fonctionnent bien, tant au Québec qu'au Canada. Pénurie de main-d'œuvre dans le palais de justice. Bien, justement, on en parle. C'est pas. Je pense qu'il n'y a pas un secteur d'activité qui n'est pas touché par cette pénurie de main-d'œuvre, mais c'est pas jojo d'entendre que cette situation se passe également dans nos palais de justice. La Cour de justice, c'est pas juste un ou une juge en avant, c'est tout ce qui va autour de ça. L'adjointe à la magistrature, le greffier, l'huissier audiencier, c'est tous les emplois de soutien qu'on retrouve dans les palais de justice et qui sont en manque flagrant de personnel, avance le président Christian Daigle. Donc, les palais de justice qui, eux aussi, vivent la pénurie de main-d'œuvre. Et qu'est-ce que ça fait? La conséquence de tout ça, c'est que les procès sont soit retardés et même des fois annulés parce que ça prend trop de temps. Alors, c'est un peu périlleux comme situation. Alors, il y a un problème dans les palais de justice comme partout ailleurs au Québec. La pénurie de main-d'œuvre touche tout le monde. Vous avez sûrement entendu parler dans le bulletin nouvelles de faux employés de banque qui fraudent à Lévis. Mais quand ça fraude à Lévis, ça peut frauder également à Montmagny, ça peut frauder à Rimouski, ça peut frauder partout. Alors, ce sont des fraudeurs sans scrupules qui se font passer pour des employés d'institutions financières et qui n'hésitent plus à se rendre directement chez leurs victimes. On est rendu là, à visage découvert pour leur soutirer leur carte bancaire ou encore leur numéro d'identification personnelle, leur NIP. C'est pas compliqué. Ce qu'il faut retenir de tout ça, là, c'est que les institutions financières ne vont pas chez vous
C'est vous qui devez vous déplacer pour aller dans une institution financière et jamais on va vous demander, à moins que ce soit vous qui appeliez à l'institution financière, on va vous demander de vous identifier, ce qui est tout à fait normal, mais on va vous demander votre date de naissance, votre adresse, mais on ne vous demandera pas votre numéro d'identification personnelle, à moins que vous l'ayez perdu ou à moins d'une situation vraiment spéciale. Le numéro d'identification personnelle et vos cartes, ça doit rester chez vous, dans vos poches, dans votre tête. Le NIP doit rester dans votre mémoire. Jamais, au grand jamais, vous devez donner ces informations qui donnent justement carte blanche à ces fraudeurs. Et il y en a de plus en plus. Et on le mentionne d'ailleurs, ils sont de plus en plus intelligents, ces fraudeurs. Ils prennent de bons moyens. Imaginez-vous, on est rendu qu'on se rend à la résidence des personnes. Et toujours, c'est la clientèle visée, c'est particulièrement les personnes âgées. Donc, soyez à l'affût et ne donnez jamais votre numéro d'identification personnelle, encore moins vos cartes de crédit. On va aller rapidement. J'aimerais ça vous parler du prix de la bouffe parce que vous savez qu'avec ce que ça nous coûte en main-d'œuvre actuellement, le prix de la bouffe ne cesse d'augmenter. C'est pas une bonne nouvelle, je le sais, mais il faut en parler. Alors, ce qu'on dit et qu'on mentionne dans le Journal de Québec ce matin, dans la consommation, la page 39, aliments achetés en magasin, plus 9,7 %. Les pâtes alimentaires, 19,6 % d'augmentation. Tasses de café, plus 13,7 %. Le pain, plus 12,2 %. Vous savez que la Russie et l'Ukraine sont de grands exportateurs de blé. La viande, 10,1 %. Les fruits frais, plus 10 %. Les légumes frais, plus 8,2 % et le riz, plus 7,4 %. Et quand on regarde, qu'on mentionne ces augmentations-là, il faut se rappeler qu'on paie également 2 $ presque 16 le litre d'essence. Donc, ça coûte cher actuellement et on demande au gouvernement d'intervenir, soit au niveau de la taxe sur l'essence. Il y a des moyens que les gouvernements canadiens et québécois devraient prendre ou devront prendre au cours des prochaines semaines pour aider les consommateurs. Demain, c'est la chronique santé avec Daniel Lachance. Donc, c'est ce qu'on vous propose pour demain vendredi. Et on reçoit la députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Ève Proulx, qui sera avec nous demain. Donc, c'est le menu qu'on vous propose pour cette journée du vendredi 20 mai. Ça complète pour ce jour, pour cette émission du 19 mai. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se donne rendez-vous demain.